Et les gens sont comme ça. Ils voient trop comme ça. Donc il n'y en a pas d'autre. Sincèrement, à un moment, il y avait peur de dormir. C'est pourquoi il ne dort pas n'importe où. Il y a des endroits, s'il dort, qu'il y a les démons dans le quartier, dans le secteur, il va les voir eux tous. Quand tu ne dors pas, Dieu peut te parler. Mais tu peux ne pas quoi? Parce qu'il y a beaucoup de pensées. Mais quand tu dors, c'est là que ça devient clair. Tu vois ce qui se passe autour de toi. Là, Dieu te parle et te montre tout. Mais comme on n'a pas l'habitude de développer ce don-là, ça fait qu'à un moment, on n'arrive pas à percevoir tout ce que Dieu nous dit. Tout le monde fait des songes. Tout le monde a des visions. Mais il y a un ensemble de démons et de sorciers, des esprits qui tuent les songes, qui ferment nos yeux, qui étouffent les visions. De sorte que, c'est pas parce que Dieu t'a pas montré, Dieu t'a montré, mais tu as tout oublié. Donc, comme si Dieu ne te parle jamais. Quelqu'un qui dit Dieu ne montre jamais un rêve, en réalité, il est possédé de la chair. Sa chair est tellement en lui qu'il ne voit rien. Mais en réalité, Dieu lui parle clairement de toute sa vie. Mais tellement il est charnel, il ne voit rien. Tout ça, il est expliqué sa vie. C'est pourquoi, quand tu arrêtes de manger, quand tu ne manges pas trop, et quand tu ne manges pas trop, ta chair diminue, ta chair devient faible. Donc il est facile pour toi de faire des songes et des visions. Voilà pourquoi les malades, extrêmement, quand tu es malade, gravement malade, là, il y a des hallucinations, des visions bizarres, des choses, parce que tu es malade. Les malades voient beaucoup. Ils ont compris. Parce qu'ils ne mangent pas trop. Ils ont peur même de manger. Ils refusent même de manger. On force les malades pour manger. La nourriture est l'une des choses que le diable utilise pour tuer ou empêcher, fermer les yeux des gens sur les songes et les visions. Manger. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu veut qu'on jeûne. Et Dieu nous appelle à jeûner. Parce qu'en jeûnant, ça développe notre capacité d'entendre facilement la voix de Dieu. N'importe quel homme, même si tu es sorcier, même si tu es mystique, que tu fais, tu jeûnes beaucoup, ta capacité d'entendre, de voir les songes, là, c'est développé. Parce que c'est par les songes et les visions que Dieu parle à tous les hommes. C'est pourquoi tout le monde fait des songes. Tout le monde fait des songes. Parce que faut pas que Dieu ne veut pas que quelqu'un va lui dire demain, tu ne me parlais pas, tu ne m'as jamais parlé. Et songe que tu fais tous les jours. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ne négligez pas vos songes et vos visions. Tous les songes sont des messages de Dieu. Il n'y a pas un songe qui est un message du diable. Ça veut dire que Dieu même te montre le diable. Les songes où les sorciers te poursuivent, où tu vois des serpents, c'est Dieu qui est en train de te montrer la manifestation spirituelle dans ta vie. Et comment tu dois marcher. Et comment tu dois faire attention. Mais le diable a transformé ça en peur. De sorte que tu vois ça, tu penses que les sorciers te dominent. Ou les démons sont plus forts que je ne sais pas quoi. Mais tu dois t'aider avec la foi. Et puis, attaquer le songe comme tu l'as vu. Si tu ne comprends pas, il te faut son interprétation. Tout le monde. Dieu nous parle dans les songes. Dieu parle dans les rêves. Dieu parle à tout le monde dans les rêves. Selon Job chapitre 33. Job 33. Dieu parle dans les songes pour diriger, pour corriger. Dieu te dit, il ne faut pas faire ça. Dieu te dit, il ne faut pas faire ça. Dieu te dit, marche comme ça. Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire pour pouvoir voir ça. Mais on n'entend pas. La Bible, on ne perçoit pas. On n'entend pas. On ne perçoit pas. Tous les problèmes qui arrivent à l'homme, c'est parce que l'homme n'arrive pas à entendre la voix de Dieu par les rêves et par les songes. Donc, ça c'est autre chose. Mais ici, dans les dons de révélation, amen, il y a beaucoup de songes et de visions. Dans les dons de révélation, songes et visions. Deuxième, inspiration. Une inspiration, c'est quoi? Une inspiration, ça arrive à certaines personnes parmi vous. À l'instant, tu reçois beaucoup d'idées sur quelque chose. Dieu commence à te donner des idées qui te conduisent dans un seul message. Tu vois, cette femme-là, elle a mal au ventre.
Et puis les idées viennent. Elle a mal au ventre, son ventre lui fait mal, son ventre lui fait mal. Et ça vient comme cela dans ton esprit. Et ça tu sens comme une inspiration. Va, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Voilà. Donc tu sais ce qui se passe dans la vie de la personne parce que tu as une inspiration, des idées qui te convainquent de quelque chose. On dit Amen. On dit Amen, Amen. Amen. Ok. Donc, inspiration. Alléluia. Je vais expliquer un peu. On est tout ce que je veux qu'on a. Troisième, impression. Impression. Ces dons de révélation se manifestent aussi par une impression. Impression est différente d'inspiration. L'impression, c'est quoi? L'impression, c'est... L'impression, c'est quoi? C'est une profonde connaissance que Dieu met en toi. Une profonde connaissance que Dieu met en toi. Quand tu vois quelqu'un, tu peux avoir une profonde connaissance au fond de toi-même pour la personne, ou pour un fait, ou pour quelque chose. Tu sens ça au fond de ton cœur. Comme une connaissance, comme si tu sais la vie de la personne, comme si tu connais ce qui arrive à la personne, comme si tu sais ce qui se passe dans la vie de la personne. C'est différent de l'inspiration. Inspiration, c'est des idées qui viennent. Mais impression, c'est une connaissance que Dieu dépose en toi. Et quand tu regardes quelqu'un, tu sais automatiquement ce qui se passe dans sa vie. Tu sais ce qui se produit en lui. C'est ça l'impression. L'inspiration. Amen, l'impression. Je vais entrer en profondeur le vendredi. 4. Amen. Tu peux recevoir un verset biblique. Verset biblique. J'ai dit ça la dernière fois. Amen. Dieu peut te montrer un passage de la Bible. Il peut te donner même la référence. Mais référence, ça n'est pas toujours. Il ne donne pas ça toujours à tout le monde. Mais l'exemple, Dieu dit, Matthieu 7, 7. Pas face à un problème. Dieu te dit la référence, il te donne une référence pour quelqu'un. Ou bien il te dit le verset sans la référence.